L'appel numéro 657. Rencontre en tête-à-tête. J'aimerais te parler. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Adam répond: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 et 10. Depuis toujours, Dieu, notre Créateur, veut le bien-être des humains. Lorsqu'il appelle pour prendre contact avec nous, notre réaction est très souvent identique à celle de notre ancêtre Adam. Nous supposons que l'issue d'une rencontre avec Dieu ne peut être qu'une sanction. N'aie pas peur de moi. Des sentiments de culpabilité, d'orgueil et d'autosuffisance sont au fond de nos cœurs. Ils nous faussent la perception que nous avons de Dieu. Ainsi, nous fuyons sa présence comme si Dieu était notre ennemi. Dieu ne se laisse pas arrêter par notre attitude, ni par notre culpabilité. Aujourd'hui encore, il adresse une parole de grâce à tous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Une relation d'amour et de paix. Le projet de Dieu est que nous devenions ses enfants, ses fils, ses héritiers. Il désire que nous nous adressions à lui comme à un père attentionné plein de tendresse. Voici quelques-uns des fondements sur lesquels s'appuie la relation que Dieu veut bâtir avec nous. L'amour. Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1. La grâce. Ayant été justifiés par sa grâce, nous devenons héritiers. Épître de Tite, chapitre 3, verset 7. L'honneur. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par Dieu. Épître aux Galates, chapitre 4, verset 7. Venons au calme. Une rencontre avec Dieu ne peut avoir lieu au milieu du vacarme de nos vies. Son message est si important et si capital pour notre avenir qu'il est impératif que nous y portions attention. C'est pourquoi, afin de pouvoir nous parler, Dieu est contraint de nous ralentir ou même de nous arrêter dans notre course effrénée. Et toi, arrête-toi maintenant, ou un moment, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Premier livre de Samuel, chapitre 9, verset 27. Reconnaissons que parfois nous obligeons notre Dieu à produire dans nos vies un arrêt brutal pour nous réveiller de manière efficace. Maladie, accident, chômage, deuil, épidémie, catastrophes naturelles, etc. Nous avons parfois l'impression qu'il est contre nous lorsqu'il permet des difficultés. Nous serions alors capables de réagir ainsi. Il pourrait nous laisser continuer notre vie tranquillement, nous aider à l'améliorer, empêcher la montée de la violence, faire cesser les catastrophes naturelles, plutôt que de nous compliquer les choses. Mais connaissons-nous vraiment l'issue du chemin que nous poursuivons? Lorsque Dieu nous arrête, c'est douloureux, mais c'est toujours pour nous faire du bien à la fin. Lire le chapitre 8 du livre du Deutéronome. Écoute ce que j'ai à te dire. Pour percevoir le message de Dieu, il est inutile de s'engager dans une religion ou de pratiquer certains rites ou de faire un pèlerinage. De même, Dieu ne s'adresse pas à nous de façon surnaturelle, par des horoscopes, médiums ou sorciers. Nous entendons sa voix lorsque nous lisons la Bible, qui est la parole de Dieu. Il nous parle toujours avec amour et avec vérité, car il veut notre bonheur éternel. Dieu dresse le bilan de notre situation, son verdict est incontournable, mais il ouvre une porte d'espérance. Tous ont péché. Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Dieu nous ouvre son cœur et nous révèle ce qu'il a fait pour nous épargner du jugement. Dieu met en évidence son amour à lui envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur la base des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Dieu place devant nous notre responsabilité. Dieu ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a fixé un jour où il doit juger avec justice la terre habitée par l'homme, Jésus-Christ, qu'il a destiné à cela, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu donne des certitudes à quiconque croit sa parole. Si, de ta bouche, tu reconnais Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. L'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise. Épître de Tite, chapitre 1, verset 2. Avant de remonter au ciel, le Seigneur Jésus a laissé cette promesse. Si je m'en vais, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 3. N'attends pas qu'il soit trop tard. Prends le temps d'écouter Dieu et crois sa parole.